Bonjour à toi ou bonsoir, ça dépend de quand est-ce que tu m'écoutes. Je vais parler aujourd'hui de quelque chose qui revient souvent chez les gens que j'accompagne et on pourrait dire une croyance qui, je sais que c'est à la mode en ce moment les croyances, tout est croyance, à chaque fois que tu as un problème c'est à cause d'une croyance. Bon, je ne vais pas critiquer trop non plus parce que c'est vrai que très souvent ça peut être le cas, mais non, ça n'est pas toujours une croyance limitante qui te bloque. Et donc une croyance qui peut empêcher le changement, qui peut empêcher de se transformer en profondeur et que j'ai parfois chez les gens que j'accompagne. On est dans un monde où on aime beaucoup l'information, on aime beaucoup les connaissances et où on nous fait croire que pour atteindre un objectif, pour avoir un certain résultat, il suffit d'avoir des connaissances, de savoir comment faire, et que si on n'y arrive pas, si on est bloqué quelque part, bloqué dans un projet professionnel, bloqué dans sa vie amoureuse, bloqué dans sa vie sociale, bref, c'est parce qu'on n'a pas assez de connaissances, c'est parce qu'on ne s'est pas formé assez, c'est parce qu'on n'a pas lu assez, c'est parce qu'on n'a pas assez d'expérience et qu'on ne maîtrise pas encore le comment. Oui, c'est vrai que pour pouvoir faire avancer dans la vie et atteindre ses objectifs, il y a une part très importante de connaissance. Si tu veux savoir faire une tarte aux prunes, mais que tu ne te renseignes pas sur la recette de la tarte aux prunes et que tu ne fais que des essais-erreurs, ah bah tiens, je vais essayer avec 4 kg de tarte aux prunes, ah bah tiens, je vais essayer avec 20 grammes de farine, ah bah tiens, ta tarte aux prunes, en tout cas les 50 premiers essais, elle va pas ressembler à grand chose. Donc tu vas avoir besoin d'aller chercher l'information à l'extérieur, d'apprendre, de te former et de comprendre comment faire ta tarte aux prunes. Et c'est valable pour une tarte aux prunes, comme c'est valable pour monter une entreprise, comme c'est valable sur créer une association, comme c'est valable sur devenir un très bon tennisman, bref. Sauf que la vérité, c'est que 80% de ce qui nous bloque dans la vie, 80% de ce qui nous empêche d'atteindre un certain résultat dans notre vie, peu importe le résultat, ça n'est pas une question de stratégie, ça n'est pas une question de comment faire, ça n'est pas une question de connaissance, mais c'est une question d'inconscient, c'est une question de blocage intérieur, c'est une question de croyance qui limite, et ce n'est pas une question de stratégie. Quand j'accompagne quelqu'un, mon but n'est pas de lui apporter des connaissances ou du contenu, même si ça arrive et il y a parfois besoin que j'apporte du contenu sur comment fonctionne un être humain, comment fonctionne le niveau de confiance en soi, le niveau d'épanouissement, le niveau d'énergie, etc., etc. Mais 80% de mon travail, c'est de t'aider à identifier les blocages, le plus souvent inconscients, et à les transformer. C'est-à-dire que tu peux avoir toutes les connaissances que tu veux, être formé autant que tu veux. Si tu as un blocage à l'intérieur de toi, tu peux continuer à te former pendant des années ou en apprendre plus sur le comment, tu resteras bloqué et le chemin sera très difficile. Si tu veux monter ton entreprise depuis des années, mais que tu te sens bloqué et que malgré tous les efforts que tu fais, malgré toute la bonne volonté que tu mets, malgré les livres que tu lis, les formations que tu fais, etc., ça n'avance pas ou pas assez, c'est qu'il y a un problème à l'intérieur de toi, ou en tout cas qu'il y a un blocage, conscient ou inconscient, qui t'empêche de réaliser ça. Si depuis des années tu veux faire le tour du monde ou partir en voyage et que tu as fait tout ce qu'il fallait au niveau des connaissances mais que ça ne marche pas, c'est que tu as un problème, un blocage au niveau inconscient. Si tu peux prendre n'importe quel exemple, les connaissances sont nécessaires mais ne sont non suffisantes. Et tu peux avoir toutes les connaissances que tu veux et connaître par cœur le comment. Si tu as un blocage inconscient, ça ne marchera pas. A l'inverse, tu peux avoir très très peu de connaissances, avoir très très peu d'expérience. Si inconsciemment tout est débloqué, alors tu pourras avoir des résultats. Mais à la base de ça, c'est est-ce que inconsciemment il y a quelque chose qui te bloque. Quand je dis inconsciemment, c'est-à-dire quelque chose
que tu ne peux pas voir tout seul, ou qu'en tout cas qui est beaucoup plus difficile à voir tout seul, et qui n'est pas une question d'effort, qui n'est pas une question de volonté, et qui n'est pas une question de stratégie, qui est juste une question de déblocage de l'inconscient. Je vais te donner un exemple pour que ce soit un peu plus parlant. J'ai accompagné une cliente qui voulait depuis des années monter son entreprise. Elle s'était formée en tant qu'entrepreneur, elle avait lu une tonne de bouquins, elle avait une expérience de fou parce qu'elle avait bossé dans des boîtes, etc., etc. Elle avait même 10 fois plus de connaissances que moi là-dedans. Pour autant, depuis 5 ans, ça bougeait quasiment pas. Et ben, ce sur quoi je l'ai aidé, c'est pas lire plus de livres ou faire plus de formations, parce que ça, elle maîtrisait déjà. C'est identifier quel était son blocage inconscient jusque-là. Un des blocages inconscients qu'elle avait, il y en avait d'autres, il y en avait 2, mais un des principaux blocages inconscients qu'elle avait, c'était si je monte mon entreprise, je risque de réussir, de gagner beaucoup d'argent, et dans ma famille, c'est très mal vu de réussir, de faire du bruit et de gagner beaucoup d'argent. Traduction, si je monte ma boîte, je risque de réussir et de gagner beaucoup d'argent et donc de perdre l'amour, l'affection d'une partie de ma famille. Tant que ce blocage inconscient n'était pas mis en lumière, elle aurait pu continuer des années et des années au niveau du comment, elle aurait ramé. Donc l'idée c'est ça, c'est sortir de cette croyance que oui, les connaissances sont importantes, mais 80% du temps, ce qui t'empêche d'avancer, si tu es bloqué à un certain endroit de ta vie, ça n'est pas une question d'effort, de stratégie, de volonté, c'est une question d'inconscient, de blocage, de croyance. Peut-être ça t'a parlé, peut-être que tu as vu un endroit dans ta vie où justement tu t'es reconnu et où peut-être ça bloque et que peut-être tu as énormément de compétences, connaissances là-dessus, mais que malgré tout tu procrastines, tu passes pas à l'action. C'est sans doute qu'il y a un blocage inconscient derrière. Voilà, je te dis à très bientôt pour un prochain épisode.